Bonjour, nous voilà ensemble pour corriger les exercices sur la fonction inverse de la page 155 à la page 158. On va commencer par les exercices 3, 4, 6, page 155. C'est des exercices donc classés comme automatisme. Donc ces exercices doivent être faits rapidement. Dans l'exercice 3, on demande de donner le plus longtemps possible les valeurs exactes des nombres suivants. Alors dans l'exercice 3, on demande l'inverse de 4. Alors surtout pas confondre l'inverse d'un nombre avec son opposé. L'inverse de 4, c'est 1 sur 4. D'accord, parce que 4, c'est quand 4 sur 1. Le fait d'inverser, il suffit donc d'inverser numérateur et dénominateur. Donc l'inverse de 4, 1 sur 4. L'inverse de 10, pour la même raison, 1 sur 10. Attention, l'opposé de 5. Alors l'opposé, c'est un changement de signe. Donc l'opposé de 5, c'est moins 5. Parce que 5, c'est plus 5, et il faut donc changer le signe. Ça, c'est l'opposé. L'inverse de 1 tiers, l'inverse de 1 tiers, c'est 3. 3 sur 1. Il suffit d'inverser, donc 1 tiers, ça donne 3 sur 1, donc juste 3. Ensuite, on a l'inverse de 1 sur racine de 2. Pour la même raison, l'inverse de 1 sur racine de 2, c'est racine de 2. On inverse, racine de 2 sur 1, donc racine de 2. Et l'opposé de 1 sur racine de 2, l'opposé c'est changement de signe, donc l'opposé de 1 sur racine de 2, c'est moins 1 sur racine de 2. Le signe. Donc inverse, on échange numérateur et dénominateur. Opposé, on change de signe. Ça, c'est pour l'exercice 3. Ensuite, on passe à l'exercice 4. L'exercice 4, c'est un calcul de fraction. Alors, il demande de le faire de tête. Alors, de tête, ça veut dire sans calculatrice. Donc, on va quand même laisser quelques traces écrites sur les étapes, mais le but est vraiment d'aller vite. On est en seconde. Et en seconde, un calcul comme ça ne doit pas prendre autant de temps qu'en quatrième. Donc, par exemple, ici, si on fait 2 plus 1 demi, on peut mettre tout de suite 5 demi. Alors, si vous avez besoin de passer par la mise au même dénominateur, 2 sur 1, puis fois 2 fois 2, ça fait 4 sur 2, 4 sur 2, 4 sur 2 plus 1, 2, ça fait 5 sur 2, faites-le. Et vous pouvez très bien passer directement d'ici à ici de tête. Parce que 2 plus 1 demi, ça fait 5 demi. Parce que 2, c'est 4 sur 2. 4 sur 2 plus 1, 5 sur 2. Et on divise par 2. D'accord? Et là, on doit savoir que diviser par 2, c'est multiplié par l'inverse de 2. L'inverse de 2, c'est 1 demi. Donc 5 demi fois 1 demi, ça fait 5 quarts. C'est ça, c'est logique, la moitié de 5 demi, c'est 5 quarts. Parce que la moitié d'un demi, c'est un quart. Voilà. Pour le B, on a un calcul, alors 20 fois 1 plus 1 sur 10 sur 2. Alors là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu aussi comment faire pour essayer de réfléchir à l'enchaînement des calculs pour aller le plus vite possible. Alors le réflexe serait peut-être de calculer d'abord la parenthèse, puis de multiplier par 20, puis diviser par 2, mais c'est beaucoup plus simple. Parce qu'ici, entre le 20 et la parenthèse, il y a un fois. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme opération principale? Une multiplication et une division. Aucune des deux n'est prioritaire. C'est vrai que vous allez vouloir peut-être avoir envie de commencer par la multiplication. Mais pourquoi pas commencer par la division? Ça veut dire de diviser par 2. Et diviser par 2, par exemple, là, c'est le tout. Mais diviser par 2, on peut diviser soit la parenthèse, soit celle-ci, soit le résultat. Moi, ce que je vais faire, je vais commencer par diviser 20 par 2. 20 divisé par 2, ça fait 10, parce que c'est très facile à faire. D'accord? Et j'ai multiplié par la parenthèse. Et du coup, j'ai plus ce demi là. J'ai bien divisé 20 par 2, ce qui fait 10. Et c'est quoi le fois 1 plus 1 dixième. 1 plus 1 dixième. Donc 1, c'est 10 dixièmes. Plus 1, ça fait 11 dixièmes. Et là, je vois que j'ai des dixièmes multipliés par 10. Ça s'annule. Donc il reste juste 11. Donc là, on est vraiment sur l'étape la plus courte possible et la plus simple possible pour arriver au résultat. C'est, pardon, je remets une parenthèse. 1 demi divisé par 1 quart moins 5. Alors là, par contre, on fait le calcul. Là, par contre, il serait intéressant de mettre au même dénominateur parce que c'est vrai que de tête, c'est pas si facile que ça. Donc on va mettre le tout sur 20. On va multiplier celui-ci par 5, celui-ci par 4. Alors par 5, ce qui fait 5 sur 20. Moins par 4, ce qui fait 4 sur 20. Ce qui nous fait donc 1 demi divisé par 5 sur 4 moins 4 sur 20, ça fait 1 sur 20. Donc diviser deux fractions, c'est multiplier celle du haut par l'inverse de celle du bas. Donc c'est 1 demi multiplié par, j'inverse, par 20 sur 1. Je calcule 1 fois 20, 20.
2 fois 1, 2. Et donc j'ai 20 divisé par 2 qui fait 10. Et le D, 1 divisé par 1 tiers plus 1 demi. Bah, pour la même raison ici, on va mettre au même dénominateur, on va mettre sur 6. Je multiplie par 2, ce qui fait 2 sur 6. Et ceci par 3, 3 sur 6, ce qui fait 1 sur 5 sur 6. Donc j'ai l'inverse, parce que 1 sur, c'est l'inverse. Hein. J'ai l'inverse de 5 sixièmes. L'inverse de 5 sixièmes, ben, c'est 6 cinquièmes. Ok, pour l'exercice 4, reprenez tranquillement les exercices. Hein. Arrêtez la vidéo, reprenez, faites à votre vitesse. Et on passe à l'exercice 6. Alors l'exercice 6, on demande de donner la valeur exacte des antécédents. Donc des antécédents, attention, c'est pas la fonction inverse. Donc nous, ce qu'on va faire, on cherche x, souvenez-vous de la rédaction, hein, tel que. Et on demande d'abord, on va mettre plusieurs cas. Le premier, on demande f de x, donc 1, est égal à 3. D'accord? Alors, f de x ici, comme c'est 1, c'est la fonction inverse. Donc c'est 1 sur x qui est égal à 3. Alors comment ici résoudre ce type d'équation? Ce type d'équation est relativement facile. Il suffit donc de faire apparaître deux fractions. Donc 3, c'est 3 sur 1. Et ensuite, simplement, ce qu'on va faire, comme x, il n'est pas égal à 0, hein, on va inverser. On va inverser, ça veut dire que si 1 sur x égale 3 sur 1, ce qui veut dire que x sur 1 est égal à 1 sur 3. On a le droit d'inverser. D'accord? Ça, c'est une possibilité. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est un produit en croix. Ça, je le ferai après. D'accord? Donc, on inverse. Et donc, x sur 1, bah, ça nous fait x. Et 1 sur 3, ça reste 1 sur 3. Et j'ai mon antécédent. D'accord? Donc, autre possibilité en partant d'ici, on fait un produit en croix. Donc, 1 fois 1 est égal à 3 fois x. Puis du coup, on a une équation linéaire, en ligne, comme où on sait résoudre. On fera 1 fois 1, puis on divise par 3 et on arrive au même résultat. Mais celle-ci, c'est la plus rapide. Hein. Donc, ce sera celle qu'il faudra privilégier dans le cas de la fonction inverse. Attention, uniquement dans la fonction inverse. Hein. On ne va pas faire ce qu'on veut. Hein. Dans les autres cas. Ok, ensuite on a la même chose. Après, on a antécédent de 3 sur 2. Donc, je reprends directement ici. Antécédent sur 3 sur 2, ça veut dire 1 sur x est égal à 3 sur 2. Donc, pour la même raison, on va inverser. Ce qui fait x sur 1 égale 2 sur 3. L'avantage, chaque fois que x sur 1, ça donne x. Hein. Donc, x est égal à 2 sur 3. Donc, on a notre antécédent. Et ensuite, on a 1 sur racine de 5. Donc, 1 sur x égale 1 sur racine de 5. Ce qui fait, donc on inverse, ce qui fait x sur 1 égale racine de 5 sur 1. Donc, x égale racine de 5 sur 1, ça donne juste racine de 5. Voilà, petit exercice. Hein. Tranquille. Je crois que c'est tout ouais, pour l'exercice 6. Ok, donc j'ai coupé la vidéo en 3 parties. Hein, donc ça, c'est les premiers exercices. Dans la deuxième partie, je suis en train de le 26, 27 et 28.